Le tour du monde de Bonhomme Carnaval. Bonhomme Carnaval est un bonhomme de neige très spécial. C'est le seul qui part à l'aventure à travers le monde entier. Il adore découvrir comment vivent les familles dans les différents pays. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est inviter les gens à venir à Québec pour découvrir son beau carnaval. Cette année, Bonhomme a un grand projet. Il veut voir comment les gens fêtent le carnaval à l'étranger. C'est la marmotte, qui adore lire, qui lui a donné l'idée. Elle lui a même prêté un livre pour le guider. Les carnavals du monde. Bonhomme a décidé d'inviter Sandrine, la petite fille qui était venue visiter son village et qui rêvait de l'accompagner. Sandrine est enchantée. Ses parents lui ont offert un appareil photo et un joli carnet de voyage. Comme cela, à son retour, elle pourra raconter ses aventures à ses amis. Devant la grande carte du monde, Bonhomme montre à Sandrine le trajet qu'ils suivront. À l'aéroport, Sandrine écrit sur la première page de son carnet. « C'est aujourd'hui le grand jour. Je me demande à quoi peuvent ressembler les carnavals dans le monde entier. » Bonhomme, de son côté, vérifie qu'il a bien apporté sa trousse de soins en cas de pépin. Quelques glaçons pour se rafraîchir, de la neige en poudre pour se refaire une petite beauté et des sucettes glacées pour se désaltérer. Dans l'avion, le pilote est fier d'annoncer la présence de ce célèbre passager. Les voyageurs sont impressionnés. Bonhomme raconte des blagues pour faire rire toute l'assemblée. Sandrine écrit « Je suis certaine que je vais bien m'amuser. » Lorsque l'avion atterrit à Fort-de-France, sur l'île de la Martinique, Bonhomme et Sandrine restent bouche bée. Il fait chaud et des milliers de gens, accompagnés de petits diables rouges, défilent dès le matin en pyjama. Vaval, le roi de la fête, les accueille chaleureusement. Sandrine s'empresse d'écrire. « C'est incroyable! Le roi du carnaval, ici, n'est pas un bonhomme de neige. » À Rio de Janeiro, au Brésil, quelle surprise! À peine sortis de l'avion, Bonhomme et Sandrine sont entraînés par la foule qui danse la samba. Les costumes sont gigantesques et les percussionnistes jouent de la musique jour et nuit. Sandrine ramasse les plumes tombées par terre. Elle note dans son carnet. J'ai trouvé à quoi va ressembler le costume de la marmotte pour le prochain défilé. Avec cela, plus question de se cacher sous terre. Des zèbres, des lions et des éléphants accueillent Sandrine et Bonhomme au carnaval de Mombasa, au Kenya. Les gens portent des masques sculptés dans le bois et jouent du tam-tam. De nombreux enfants entourent Bonhomme et rient en le regardant. À Shanghai, en Chine, d'immenses dragons se promènent dans les villes. Sur chaque porte de maison,
il y a des papiers rouges sur lesquels on peut lire les plus grands souhaits de chaque habitant. Sandrine suit la coutume et note que Bonhomme puisse enfin réussir à manger avec des baguettes. Bonhomme et Sandrine continuent leur périple vers l'Italie où le livre indique qu'ils vont découvrir l'un des plus célèbres carnavals, celui de Venise. Les carnavaleux portent des masques blancs, des capes dorées et des vêtements brillants. Mais le plus impressionnant, c'est que les gens se déplacent en bateau. La ville est construite sur l'eau. À peine arrivés en France pour assister au carnaval de Nice, Bonhomme et Sandrine sont placés sous les caméras des journalistes. « Bonjour les cousins. Est-il vrai qu'il fait tellement froid au Québec que même les bonhommes de neige doivent se couvrir? Êtes-vous le bonhomme de neige le plus connu au monde? » L'activité la plus aimée de ce carnaval vient de débuter. C'est un véritable bonheur de participer à la bataille de bouquets de fleurs. L'aventure tire à sa fin. Bonhomme et Sandrine ont hâte de retourner à Québec. Leurs valises sont chargées de plumes, de fleurs et de souvenirs carnavalesques. Dans le vol du retour, Sandrine écrit « Ce fut la plus belle expérience de ma vie. » Lorsque l'avion se pose, les deux compagnons se sentent heureux de revoir la neige et leur ami. Soudain, au son d'une trompette, Bonhomme réalise que c'est déjà le début de son carnaval. Avec en tête des milliers d'images de son voyage, il a déjà des idées géniales pour ses prochains carnavals.